direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. En direct ici de l'hippodrome d'Angers, sur le plateau d'Oxygène Radio, nous avons eu le plaisir d'avoir une dernière course de courue. Anthony, est-ce que vous avez les résultats ? J'ai les résultats. Bravo. C'est le numéro 3, Let Me Win, qui s'impose, qui remet les pendules à l'heure, en tout cas qui montre ce dont elle est capable en s'imposant dans un super style. La deuxième place pour le numéro 12, Ladia Dorly, troisième le numéro 8, quatrième Las Liberty Jack, cinquième le numéro 14, La Valette, sixième le 11 et septième le numéro 5, Lutèce des Bois. Voilà. Et on a le plaisir d'accueillir notre gagnant Robert Hu. Romain Hu. Ah, la J'ai boulette. oublié mes lunettes. Ah, les prénoms, c'est la cata. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Romain Hu, bienvenue, excusez-moi. Bravo pour cette victoire. Merci. C'est vraiment une pouliche qui semble avoir un sacré potentiel. Alors, il fallait qu'elle le montre, puisque pour l'instant, elle avait été indélicate à plusieurs reprises. Mais là, on a vu vraiment son vrai niveau. Oui, voilà, on a vu son vrai visage. Elle l'avait encore jamais fait voir en course, mais on savait qu'à l'entraînement, c'était une jument qui avait de la qualité. Et d'ailleurs, vous n'avez pas hésité à prendre la tête et dérouler. Oui, c'est comme ça qu'elle est le plus à l'aise. Et puis aussi qu'on est le plus en sécurité avec elle. Romain va parler un petit peu de vous. Pour ceux qui connaissent les courses, on vous connaît bien maintenant depuis quelques temps. On vous a vu notamment, puisque c'était là de Festime Bourbon, l'un des meilleurs chevaux de ces dernières années. On vous voit également régulièrement briller pour Sébastien Garato. Mais rappelez-nous comment est-ce que vous avez démarré. Alors, vous êtes tombé dedans tout petit, évidemment. Bah oui, je suis issu d'une famille qui est dans les trotteurs. Et puis après, j'ai pris le parcours, c'est-à-dire la Fasec de Graigne. J'ai fait mon apprentissage et puis après, j'ai fait un BTS et je suis arrivé chez Sébastien. Vous avez fait votre apprentissage chez qui ? Chez Hugues Lévesque et Sylvain Roger. D'accord. Et donc après ces deux maisons, vous avez décidé d'aller rejoindre l'écurie de Sébastien. Voilà, c'est ça. Et comment ça s'est passé au début quand vous avez dit à vos parents que vous alliez faire le métier ? Ils étaient plutôt contents ou c'était l'inverse ? Bon, non, j'avais le choix de faire le métier que je voulais. Donc après, ils m'ont laissé faire et puis après, ils m'ont soutenu dans mon choix. J'imagine qu'ils sont fiers de voir votre réussite, puisque vous avez quand même... alors vous êtes jeune, mais vous avez déjà un joli parcours. Bah oui, c'est sûr. Après... ça s'est bien passé jusqu'à présent et puis c'est sûr que c'est agréable d'avoir vécu ça. Comment ça se passe ? Alors ça fait combien de temps maintenant que vous êtes chez Sébastien ? Il me semble que vous gérez un piquet de chevaux, c'est ça ? Oui, voilà, on a à notre charge une dizaine de chevaux et puis on gère les entraînements et puis après moi j'ai la possibilité de pouvoir en courir une bonne partie en course. C'est important pour vous de les driver comme ça en compétition ? Ben oui, parce qu'après, d'un point de vue personnel, ça nous permet de voir les différences entre l'entraînement et la course pour les chevaux, les réglages qu'il y aurait à faire, et voir aussi le dosage d'entraînement et les séances d'entraînement à faire, savoir s'il y a des modifications à faire pour atteindre le meilleur niveau du cheval. Et en plus, vous avez la chance, c'est que Sébastien vous fait pleinement confiance. D'ailleurs, vous avez pu driver Jaguar Griffe au plus haut niveau. Bah oui, on n'a pas débuté ensemble, mais rapidement, dès ses premières courses, je lui ai été associé. Et puis, il a fait que de progresser jusqu'à atteindre le top niveau dans sa génération. Et ouais, c'était une belle expérience. Comme j'imagine l'expérience avec FaceTime. Bah oui, voilà. Pareil, c'était le crack de l'époque, quoi. Et puis, on a pas mal voyagé à l'étranger en plus. Donc, c'était agréable. Ouais, ça a dû être une expérience vraiment super enrichissante. Bah oui, voilà, on voit autre chose, on voyage et puis on découvre les courses de haut niveau. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez l'entraînement ou la compétition ? Bah les deux, l'entraînement et puis après voir comment se comportent les chevaux en course, savoir si on a bien travaillé le matin ou pas. D'ailleurs, comment est-ce que vous jugez là, votre année ? 17 victoires cette année, 25 l'an passé, 25 auparavant. Bah l'année est bonne, j'ai moins couru, j'ai couru moitié moins de fois presque. Donc j'ai presque gagné plus souvent, on va dire, cette année par rapport au nombre de courses courues. Donc je suis assez satisfait. D'ailleurs, vous vous rapprochez d'un cap, celui des 100 succès bientôt. Ouais, on s'en approche.
Comment ça se passe avec la famille ils vous soutiennent, ils sont fiers comment... Bah oui, ils sont contents, ils me suivent et puis on débriefe ensemble et puis pour essayer de ne pas recommencer les mêmes erreurs s'il y en a. Et puis ça m'a permis d'être conseillé et d'évoluer assez rapidement. Et d'ailleurs, alors, quelle va être la suite pour vous on serait tenté de dire, il n'y a plus qu'un pas pour être entraîneur à votre compte. Bah oui, ça va venir l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Donc dès le début d'année prochaine, c'est parti. Ouais, dès le début d'année prochaine, je me lance. Vous vous lancez. Et donc, du coup, on arrête chez Sébastien et c'est parti, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc après, ça fait un petit bout de temps que j'y pense. Et puis bah, après, c'est la suite logique du parcours. Et puis voilà, comme vous dites, c'est la dernière marche à franchir. Est-ce que vous avez déjà le centre d'entraînement? Comment ça se passe? Bah oui, je vais rejoindre le site familial. D'accord. On va s'agrandir un petit peu et puis pour pouvoir commencer comme ça. Vous allez pouvoir accueillir combien de chevaux à l'entraînement? Bah, au début, une douzaine et puis après, le but, c'est d'essayer de s'agrandir. Est-ce que y a déjà des personnes qui vous suivent, qui sont déjà inscrites totalement dans votre projet, des propriétaires notamment? Bah oui, il y a des personnes qui vont me faire confiance au début. Et puis voilà, on va essayer de commencer comme ça et puis de faire du mieux possible. Est-ce qu'au vu de votre jeune âge, vous avez peur? Ou alors, au contraire, de toute façon, j'ai commencé ce métier-là et je veux que ça poursuive de cette manière-là? Bah après, j'ai quand même quelques années d'expérience. Je pense j'ai la chance de courir en course. Donc de voir comment ça se passe en course, les entraînements le matin. Et puis voilà, bah après, il faut les chevaux, ça c'est sûr. Mais après, voilà, je pense avoir assez d'expérience pour me lancer toujours. Vous partez d'une grande sérénité, en tout cas. C'est l'impression que Bah vous après, nous donnez. c'est jamais évident. Il faut les chevaux, ça c'est sûr. Mais après, je pense être capable si j'ai les chevaux. Donc, on va essayer. Et d'ailleurs, est-ce que j'imagine que Sébastien va vous soutenir également pour vos débuts? Bah oui, il est pas contre ce projet. Il se doutait bien qu'un jour ça allait arriver. Et puis lui, il est passé par là aussi. Il s'est lancé jeune. Donc non, il me soutient aussi. Alors là, vous retrouvez l'écurie familiale. Est-ce que vos parents vont vous aider ou vous serez vraiment le patron et je gère tout Non, bah après, on va être sur le même site. Ils vont garder leur activité et la D'accord. mienne de mon côté. Après, on sera sur le même site. S'il y a besoin d'entraide ou de conseils, parce que l'un ou l'autre a besoin d'un conseil, on sera là. D'accord. Donc alors là, si on est propriétaire, on peut vous appeler, c'est parti ou... Au 1er janvier, oui. C'est parti. Et donc, il y a de la place pour mettre des chevaux? Bah oui, on a essayé de s'organiser pour essayer de répondre à la demande et puis d'essayer de s'agrandir s'il faut. Donc oui. D'accord, on peut appeler... Le message est passé, en tout cas. Voilà, s'il y a des propriétaires qui cherchent un jeune entraîneur, 1er janvier, c'est parti. Voilà. Entraîneur avec beaucoup d'expérience. Et c'est là aussi où il va y avoir une vraie c'est vrai différence. que Romain, il est jeune, mais il a beaucoup d'expérience et il a un avantage, c'est qu'en plus, il drive, mais bien. Donc, c'est un avantage. Il a été dans une grande maison. Il a connu quand même le très haut niveau avec FaceTime. On parle aussi de Jaguar. Et puis, il a eu une grande expérience avec Sébastien Garato, qui est l'un des meilleurs entraîneurs. Donc, il a un bagage déjà super solide, quoi. Avec une sérénité, c'est très chouette. Romain Hu, merci beaucoup de votre présence. On va maintenant accueillir Hubert Guabo. Vous êtes maréchal ferrant. Bienvenue sur notre plateau. Oui, bonjour. Alors, vous, l'histoire, elle est particulière ici sur l'hippodrome d'Angers, puisque vous remplacez quelqu'un. Effectivement, aujourd'hui, je remplace Régis Bertin qui nous a quittés cette semaine, qui est un ancien jockey d'obstacles. Hélas, il est parti après une très longue maladie. Il nous a montré une grande leçon de courage à tous. Des fois, on se plaint, mais il était vraiment formidable devant sa femme et sa fille. On peut l'admirer. Ouais.
Alors je le remplace, oui. Aujourd'hui, c'était moi le maréchal avant, je lui avais passé la main, puis là je reprends du service parce que les jeunes maréchaux n'aiment pas trop travailler le dimanche, mais je les comprends, ils travaillent la semaine, ils ont envie de se reposer, puis en famille le dimanche. Et je lance un appel parce qu'il faut un maréchal à l'avenir, comme je commence à vieillir, je ne vais pas en faire toute ma vie. Justement, c'est quoi le métier de maréchal ferrant? C'est quoi vos journées types? Comment? Quelles sont vos journées types de maréchal ferrant? Les objectifs? Les journées Les types. journées Comment types. ça se Les passe journées une journée? Faut se lever tôt, faut arriver dans les écuries le matin de bonne heure. Avec le personnel, c'est mieux, mais c'est souvent des journées de 10, 12 heures, des fois, oui. Il y a toujours des cheveux à ferrer, ça repousse toujours, c'est comme les ongles ou les cheveux, faut repasser tous les mois. Est-ce que c'est un métier passion? Oui, il faut être passionné, il faut aimer le cheval déjà, et puis il faut aimer les chevaux, la compétition, ceux qui font des chevaux de compétition. Il faut avoir l'amour du cheval. Oui. Et est-ce que la jeune génération, vous la connaissez, vous la côtoyez et les techniques ont évolué? Oui, heureusement, les techniques ont évolué. Il y a des trépieds pour poser le pied. On fatigue moins de la colonne vertébrale. Il y a des articulations. Puis les chevaux sont mieux dressés. Donc le métier est beaucoup plus facile qu'autrefois. C'est pour ça que j'incite les jeunes qui veulent se lancer. C'est un métier qui est valorisant. Des fois, on prend des vilains pieds, on les met tout beau. C'est comme les ongles des femmes, des fois. On fait une manucure. Et puis on suit les performances, on améliore évidemment, le maréchal est très important, surtout au monde du trot. Et vous avez vu justement l'évolution là, depuis quelques années de la ferrure au trot. Alors on parle maintenant du déferrage, mais également d'être plaqué. Enfin, vous avez vu toute cette évolution. À mon niveau, oui, tout a évolué rapidement. Là, ça vient souvent de l'étranger, mais maintenant ça va peut-être moins bouger puisqu'il y a le concours des ferrets, mais il faudra toujours qu'ils aient des chaussures pour l'entraînement du chevaux. Vous pensez quoi là justement de la règle qui est passée là, comme quoi on peut déferrer qu'un certain nombre de fois dans l'année? C'est une bonne chose, oui, parce qu'il y a des entraîneurs qui abusaient. Des fois, je voyais des pieds qui étaient usés, même avant la course, ils couraient des ferrets. C'était un peu juste. Oui. Ça, c'est une très bonne chose, je pense. Même les entraîneurs sont pas contre, je pense. Vous l'avez compris, vous êtes maréchal ferrant et vous voulez continuer, poursuivre, en tout cas, venir même en stage le dimanche. Vous pouvez accompagner les maréchals ferrants pour les aider. N'hésitez pas, vous faites appel à Hubert Guabo qui saura vous faire passer sa passion de ce métier de maréchal ferrant. Dans quelques secondes, le départ de ce prix Jean-Pierre Lecourt. Nous, on se rejoint dans quelques instants.